Salut les amis! Hey, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo. Ben oui, le premier de 2026. Hey, ça fait dur, on est quasiment en avril. Ben bon, on se retrouve aujourd'hui. Puis, ben, je vais pas faire durer le suspense parce que vous l'avez vu par la miniature. Je me suis procuré la semaine dernière un petit véhicule qui sort assez de l'ordinaire, mais qui reste assez de plus en plus populaire au Québec. Vraiment, il y en a de plus en plus. Puis, ben, aujourd'hui, tout simplement, ben, évidemment, je voulais vous le présenter. Mon petit kéké, si on peut, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un camion, là, mais mon Key-Truck, qui est ici juste devant moi. Voilà la belle petite machine. Ça, en fait, c'est un Daihatsu iJet 1999. Je viens d'atteindre 31 000 kg avec, donc c'est vraiment pas beaucoup. Puis, il est vraiment 31 000 kg d'origine. Ça semble assez c'est suspicieux pour nous, Québécois, un véhicule aussi vieux avec aussi peu de millage. Mais là-bas au Japon, tout est beaucoup plus rapproché, puis c'est beaucoup plus commun des véhicules à bas millage. Ça, à la base, c'est un véhicule qui vient de chez Manga Auto, à Saint-Cyril de Wendover. Eux autres spécialisés justement dans l'exportation de véhicules du Japon. Mais moi, je l'ai acheté d'un particulier. Puis vraiment, là, il est assez propre. Évidemment, il y a un petit peu de rouille, mais c'est surtout de la rouille superficielle. Là, il est un peu sale, mais j'essaie de le laver le plus souvent possible. Mais vous voyez, là, le châssis, là, il est quand même relativement propre. Là, un petit peu de rouille, là. Là, les longerons sont sales un peu, mais un peu de rouille, mais je veux dire, c'est vraiment pas... vraiment pas si pire, là. Là, c'est sûr, on voit pas énormément, là. Comme là, il y a un peu de rouille, là. Mais je veux dire, à un moment donné, là... Un 99, puis là il roule dans l'hiver, fait que c'est normal qu'il rouille. Mais moi je me suis dit je vais le laver le plus souvent possible, je vais lui redonner un bon anti-rouille cette année. Puis vraiment il est d'origine. Là en passant, j'ai changé mon frigo chez nous. Là lui je vais le porter à l'éco-centre demain matin. Pour ça que c'est dans la boîte. Mais c'est ça. Puis ça peut avoir, ça dit, on le voit ici sur l'étiquette. 350 kg, fait que ça c'est à peu près 750 livres, 800 livres même. Mais pas mal de monde m'ont dit qu'ils mettent 1000 livres là-dedans, puis ça marche bien en masse. Manuel 5 vitesses, avec un high puis un low. Fait que ça c'est vraiment le fun. Tantôt je suis allé me promener sur mon terrain, j'ai mis ça sur le low, puis ça va super bien. J'ai aussi mettons que je suis pris du devant, je peux le mettre, je peux barrer le... Je peux mettre je peux le mettre sur lock pour reculer. C'est vraiment génial aussi. Puis évidemment, consommation vraiment minime. Dernièrement, le gaz il était à 1,80 puis il était au quart, je l'ai tanké, puis ça m'a coûté, je pense, 37$, 36$. Fait que vraiment pas cher. Regardez ici, le longeron, il est propre. Ici, oui, c'est la batterie. J'ai un cover qui va avec. Le gars qui l'avait avant, ben, il l'avait pas mis, mais je peux le mettre. Les pneus, c'est du 12 pouces d'origine. C'est vraiment petit. Puis les côtés de la boîte, ce qui est vraiment le fun, c'est que ça s'ouvre de chaque côté si je veux. Fait que ça fait un flatbed. C'est vraiment génial. Là, l'intérieur, évidemment, je ne l'ai pas lavé. Il n'est pas propre, mais c'est ça. Vous voyez le compteur. 31 280 kg. Moi, je l'ai acheté la semaine passée à 30 700. Donc, j'ai fait à peu près... J'ai fait quasiment 600 km avec depuis. La transmission. Là, ici, justement, comme là, il est sur le 2 roues. Puis si je le mets par en haut, je vais être en 4 roues. Ici, c'est justement pour barrer. C'est le piton lock. Puis là, ici, ben là, je suis sur le high. Puis le low, il est ici. Là, évidemment, il y en a sûrement d'entre vous qui vont se le demander. Hey, ça doit être bizarre de rouler à droite. Pas vraiment, non. Je vous dirais qu'on s'habitue vraiment vite, puis c'est tellement petit et étroit ce véhicule-là que ça change pas grand-chose honnêtement. Le plus bizarre, c'est les flashers puis les wipers qui sont inversés. Fait que ça au début, tu te mêles un peu, mais encore là, je me suis tellement vite habitué. Puis là, c'était plus quand là j'embarquais dans mon autre véhicule que là je me trompais je mettais les wipers au lieu des flashers. Mais à part de ça, celui-là, il y a power steering, parce qu'il y a certains modèles qui n'ont pas de power steering. Celui-là, il y a power steering. La seule affaire qu'il n'y a pas, c'est l'air climatisé, parce qu'il y en a beaucoup de ces modèles-là qui ont l'air climatisé. Puis celui-là, il l'a pas, mais bon, c'est pas grave, ça fait juste une patente de moins qui peut briser. Le moteur, il est ici.
il est ici le moteur. Si je veux faire des entretiens du moteur, ben je soulève la plaque qui est ici, le lave-vaisselle par-dessus. Mais si je veux checker, mettons, mon niveau d'huile, faut que je débarre ça ici. Là, il est déjà débarré d'ailleurs. Puis, je clique ici, le banc flip. Puis ça, je relève ça comme ça. Ouais, ici. Là, j'ai accès au moteur. Comme là, par exemple. Le niveau d'huile est là. Si je veux checker le Prestone puis le Power Steering, c'est l'autre côté, c'est le siège passager. Si j'ai mon cric, si je veux lever mon... mettre mon pneu. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'à part de jaser, ben on va tout de suite aller... on va vous montrer ça. Ça va être le plus simple. Puis moi, je mesure 5 pieds 9, 5 pieds 10. Moi, c'est vraiment pas compliqué pour moi de... Là-dedans, moi, je suis très confortable. Ah, il fait vraiment fret, par exemple. Il maudit qu'il fait fret. Puis il y a une très belle sonorité. Il y a un petit Magnaflow en dessous. Ça, c'est la petite modification que le propriétaire d'avant avait faite. Il y a un Magnaflow, fait qu'il y a une petite sonorité. Ben, il tourne vraiment bien. Vraiment, là, va super bien. On va allumer les lumières. Il fait un petit peu fret. On va mettre un peu de chauffage. Fait que c'est ça, c'est un Daihatsu. Daihatsu, c'est une marque qui appartient à Toyota. Fait que c'est vraiment simple de mécanique, puis c'est vraiment comme un Toyota en fait. C'est pour ça que moi je voulais ce modèle-là en particulier, parce que des Suzuki, il y a des Subaru, il y a des Honda. Les Honda, c'est le look que je les aime moins. Là, celui-là, moi je lui ai acheté des fog lights que je vais poser prochainement. Je vous montre une image à l'instant. Ils n'ont pas encore posé, mais je les ai reçus, ils sont à la maison. Je vais donner un petit peu de look. Vous voyez, les vitesses sont vraiment basses. Là, j'étais à 25 km/h, je suis déjà en 3e. Vers 40 km/h, je me mets en 4e. Puis vers 60 km/h, je me mets en 5e. Ça, c'est un véhicule-là, ça peut pas aller à 100 km/h et plus, mais à 90-95, ça vire assez haut. Fait que moi, je trouve que c'est en masse à 90-95, là, ça commence à être en masse. Puis, j'ai pas acheté ce véhicule-là pour faire la vitesse. Pourquoi j'ai acheté ce véhicule-là? Ben moi, un 4x4, ça m'a toujours tenté. Je veux dire, moi, j'ai pas de roulotte, j'ai pas de grosses remorques à tirer. J'ai pas de grosses remorques à tirer, mais au Québec, avec l'hiver, puis 4x4, je trouve ça bien pratique. Puis moi, chez nous, j'étais en train de me faire un petit verger. Moi, j'ai 30 000 pieds carrés chez moi. Puis j'ai des arbres matures, il n'y a pas énormément de place dans ma cour pour circuler avec un véhicule normal. Puis moi, ça fait un bout que je suis la page de Manga Auto, justement. Puis je vois ces chars-là qui viennent du Japon, puis qui sont vraiment propres, pas de rouille. Des modèles plus vieux. Moi, là, j'ai les véhicules d'aujourd'hui, plein d'écrans, plein de technologie, ça me parle pas. C'est vraiment juste des bidules à péter puis à coûter cher. Moi, ce que j'aime, c'est les chars plus vieux, avec moins de technologie, moins possible, vraiment plus simple possible. Moi, c'est ce que j'aime. Puis Manga Auto, c'est des véhicules du Japon, propres, pas de rouille, d'environ 25 ans et plus. Moi, ça me parlait. Puis je pensais pas m'acheter un Keytruck, honnêtement. Mais j'y ai pensé honnêtement, je me suis dit, hey, un Keytruck 4x4. Salut le Toto. un Keytruck 4x4. Polyvalent, ça passe pratiquement partout. Je vais dire, je peux passer juste tantôt, justement, là, je suis allé me promener sur le terrain, puis des places super étroites sur mon terrain que j'aurais même pas pensé pouvoir passer. Ben, avec ce véhicule-là, je pouvais. Ça va vraiment partout. Ça, c'est vraiment le fun. Mais fait que c'est ça. Fait que ça faisait un bout que je checkais les Keytruck. Puis là, moi, je voulais m'en acheter un justement chez Manga Auto. Mais tu sais, c'était quand même pas donné. Ça coûte 11, 12, 13 000 $ plus taxes. Là, j'en ai trouvé un moins cher par un particulier qui l'avait acheté là chez Manga Auto il y a 2 ans. Fait que, ben là, je suis allé le voir, puis bon, je vais l'acheter. Là, moi, demain, je vais faire changer l'huile dedans. L'huile synthétique, la 5W30. J'ai déjà commandé une nouvelle timing belt, puis une pompe à eau. Puis, le véhicule, il a juste 31 000 kg. Techniquement, une timing belt, je change pas ça avec un millage aussi bas. Mais, le véhicule, il a 27 ans. Puis, c'est toujours conseillé, même si c'est parce que c'est sûrement celle d'origine qui est dedans. Puis on m'a conseillé fortement de la changer, de la remplacer. Puis je sais que le propriétaire qui l'avait avant l'a pas fait. C'est
C'est pour ça que moi, j'ai pas pris de chance, je l'ai tout de suite commandé. Puis aussi, une autre question que vous allez sûrement vous poser, hey, on va le prendre lentement là, cette fois-ci. Une autre question que vous vous posez sûrement, c'est hey, les pièces, ça doit être pas facile à trouver. Mais on est rendu en 2026, fait qu'avec Internet, là, ça se trouve tellement facilement. Moi-même, je pensais que ça allait être compliqué, ça me faisait peur, mais pas pantoute. Je m'en vais sur eBay, puis je peux commander des pièces pour mon Daihatsu du Japon. Le shipping est gratuit. Puis vraiment, puis même ça, là, il y a plusieurs pièces. Comme là, j'ai commandé toutes des nouvelles bougies. Je les ai commandées en ligne sur... sur quoi je les ai commandées? Ben, sur Fortnite, je pense. Ça, je commandais des pièces de moto là-dessus. Puis pour ma moto, je commandais là-dessus. Puis il y a plein de pièces que, justement, chez Napa ou Canadian Tire, il y a plein de petites patentes que... Il y a plein de pièces que tu peux trouver dans nos commerces ici. Fait que c'est vraiment pas si pire que ça. Le seul désavantage de ce véhicule-là, bien évidemment, c'est la sécurité. Si j'ai un face-à-face, moi je suis direct sur le devant, puis il n'y a pas de sécurité là-dedans. C'est le désavantage. Puis le deuxième désavantage, je dirais, ben c'est que tu veux aller à Québec, mais c'est pas le véhicule le plus confortable. Mais encore là, j'ai pas acheté ce véhicule-là pour faire de la longue distance. Moi, je l'ai acheté parce que je travaille proche de la maison, parce que je sais que ça va bien me servir sur mon terrain pour bâtir mon petit verger, transporter mon terreau. Où on a des lapins, nous autres aussi, donc transporter le foin, puis ramasser les feuilles. J'ai du petit bisounage à faire chez nous dans le coin, mais c'est vraiment pratique. J'ai ma boîte, une boîte de 6 pieds 2 en arrière, fait que c'est une boîte qui est pratiquement grande comme une boîte d'un Toyota Tacoma. Puis ça boit pas d'essence. Au prix que le gaz y est ces temps-ci, ben c'est vraiment pratique, je trouve, d'avoir un 4x4 qui boit pas. Puis je leur dis encore, moi j'ai pas besoin d'un... j'ai pas une roulotte ou de remorque à tirer, donc j'ai pas besoin d'avoir un véhicule super puissant. Ça justement, ouais, ça je l'ai pas dit, le moteur c'est un 660cc, ça développe environ 45-50 HP. Mais c'est moins pire qu'est-ce que ça a de l'air là. Je veux dire, dit de même, ça a de l'air vraiment de... Ça doit être, vous devez vous dire, ça doit être super vache. Mais non, c'est vraiment pas si pire. C'est sûr que dans les côtes, c'est un peu comme en camion ou en scooter, tu ralentis. Mais je veux dire, ça tient bien sa vitesse pareil, là. C'est quand même, je veux dire, c'est vraiment pas si pire, là. Puis pour faire du pout en ville, puis justement comme là, ici, là, c'est super parfait. C'est super le fun. Comme là, ici, on va prendre une route parce qu'on va rouler un petit peu plus. Pour pouvoir vous montrer un peu plus à l'air de quoi. C'est sûr que ça vire très haut, ces petits véhicules-là. Mais ils sont faits quand même. Donc, on va accélérer un peu. La première, deuxième et troisième vitesse sont vraiment rapides. On les change vite. Puis après ça, quatrième, cinquième, eux autres, c'est vraiment plus pour aller plus vite. Fait que la 3 à la quatrième, il y a vraiment un gros écart. La quatrième, quand, mettons, je la prends, je monte une côte, je suis en troisième, maman en 4, on dirait qu'il veut mourir. Parce que la marche est comme très haute. Et bâtard, ici, il y a une méchante bosse. Ouf! Mais c'est rough pareil, ces petits véhicules-là. Ça en prend des bosses, puis c'est fait vraiment tough. Bien sûr, si je dis on va tester la vitesse, mais pas vraiment parce que le chemin il est dégueulasse, là. Ce véhicule-là, je l'ai acheté également en guise de remplacement de mon Honda Accord 2005. Parce que mon Honda Accord, ben, le subframe est pourri en arrière, le crossmember. Puis là, ça fait 2-3 mois que c'était en stand-by, là, puis que là, je savais pas trop si on le faisait réparer ou non, parce que je veux pas le morceau. Il serait venu des États-Unis, ça aurait coûté cher, puis c'est une méchante job. Fait que, ben, je vais sûrement faire une vidéo prochainement, là.
Parce que mon Honda Accord, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez qu'il a toujours été là. C'est mon premier char, je l'ai eu, c'était le char de mon grand-père. Regardez ça que je vous disais, là, je me suis mis en 4 là, dans une côte. Là. Je dirais que je veux mourir, c'est parce que la 4e, c'est une vitesse pour aller plus à haute vitesse. Fait que si je la mets trop tôt, ben il le prend pas pendant tout. Hey, le chemin, il est dégueulasse ici. Fait que c'est ça pour mon Honda Accord, je vais faire une vidéo prochainement. Faire des beaux adieux. Mais ce véhicule-là, je l'ai acheté principalement pour remplacer le Honda. Donc les amis, si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos avec mon Keytruck, juste à me le dire. On pourrait faire un moment donné, je l'amène dans mon érablière et qu'on aille le tester dans des chemins plus boiteux, puis mettre une charge dans la boîte, faire des essais avec. Je pense que ça pourrait être vraiment, amusant. Fait que, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Mais pour de vrai, c'est vraiment un véhicule ultra le fun, ultra pratique. Bon, honnêtement, c'est un véhicule que j'aurais jamais pensé m'acheter. Je me le suis acheté puis je ne regrette pas pantoute. Au contraire, je pense que j'ai jamais autant trippé à conduire un véhicule. Je trouve ça vraiment le fun. Puis faut juste pas être pressé quand on conduit ça. Faut juste pas être pressé parce que c'est pas un char de course, mais j'ai pas acheté ça pour faire de la course. Donc les amis, moi je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!